cette vidéo, nous allons travailler sur comment calculer la moyenne d'une série statistique. Dans un premier temps, on va considérer des notes obtenues à un devoir fictif de mathématiques, donc l'équivalent d'une série statistique que l'on peut retrouver dans une classe classique de seconde, c'est-à-dire une certaine quantité de notes diverses et variées. Voilà. À ça, on va se poser la question, comment peut-on calculer la moyenne que l'on notera donc x bar de cette série statistique. Pour ce faire, on peut utiliser deux méthodes. Alors, l'une des deux méthodes est plus efficace que l'autre pour des séries statistiques plus grandes. Donc là, déjà, on commence à avoir une série statistique qui a une certaine longueur. On est sur un effectif de 34. Et donc, pour faire cela, on peut appliquer la bonne vieille méthode, c'est-à-dire qu'on ajoute l'ensemble des valeurs de la série que l'on divise par l'effectif total. Donc ici, on obtiendrait la formule suivante, qui est un peu fastidieuse à lire et à écrire, 14 plus 10 plus 13 plus 14 plus 10, dans l'ordre des valeurs qui apparaissent dans la série, et divisé par l'effectif total 34, et on obtiendrait une moyenne de 12. Donc là, on voit quand même que le calcul d'une moyenne nécessite un calcul d'une certaine taille. Ok ? Maintenant, on peut remarquer une chose. Par exemple, la note 14, ici, apparaît une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, plutôt que d'écrire 14 plus 14 plus 14 plus 14, on aurait pu écrire 4 fois 14. De la même manière, on pourrait remarquer que le 10 apparaît une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc, on pourrait écrire 6 fois 10. Et finalement, si vous comprenez un petit peu l'idée de la réflexion, c'est qu'on aurait donc 4 fois 14 plus 6 fois 10, ce qui signifie que la note 14 a été prise par 4 élèves et la note 10 par 6 élèves. Et donc on voit l'efficacité de cette écriture, c'est-à-dire qu'en fait on réutilise le principe de base de la multiplication, qui est 4 fois 14, qui est simplement l'addition de 14 par lui-même 4 fois de suite. Donc là on se rend compte qu'on va gagner un petit peu de temps. Donc, avant toute chose, avant d'attaquer la moyenne d'une série statistique comme ça avec un certain effectif, l'idée, ce serait tout simplement de regrouper tout cela dans un tableau de valeurs. Donc, on va utiliser une formule. Là, je vais vous donner la formule dans le cas général. Donc, on va prendre un tableau d'effectifs, celui-ci. Donc, il faut comprendre le principe de lecture de ce tableau d'effectifs. Ici, vous avez toutes les valeurs que peut prendre votre série statistique. Donc, moi, je les ai appelées x1 pour la première valeur, x2 pour la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à xp. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'effectif total est de p. Je suis en train de dire que la série prend p valeurs différentes. Donc, si je prends le cas de la série précédente a l'air de prendre toutes les valeurs comprises entre 3 et 20. D'accord ? Et en dessous, j'indique par N1 l'effectif de la première valeur. Par exemple, tout à l'heure, l'effectif de 14 était 4. Ensuite, x2 est associé à n2, n2 étant l'effectif de la deuxième valeur. Du coup, pour calculer la moyenne, il suffirait d'appliquer la formule suivante, à savoir, on multiplie l'effectif de chaque valeur par la valeur. Tout à l'heure, j'ai pris l'effectif de 14, je l'ai multiplié par 4. Puis j'ai pris l'effectif de 10, et je l'ai multiplié par 10. Et donc, grand N, ici, c'est la somme de tous les effectifs. Donc N1 plus N2 plus NP. Appliquons maintenant cette méthode à la série statistique qui est donnée ci-dessus. Donc, on obtient la formule suivante.
1 fois 3, plus 3 fois 7, plus 2 fois 8, plus 3 fois 9, et ainsi de suite. Et donc là, on peut remarquer, encore une fois, que notre 6 fois 10 de tout à l'heure est ici, et que de notre 4 fois 14 de tout à l'heure, on le retrouve ici. Et on obtient toujours la valeur de 12, hein. Bien entendu, je ne l'ai pas réindiqué, mais c'est la même moyenne que tout à l'heure. C'est-à-dire que la méthode que vous choisissez ne changera pas la valeur de la moyenne. Nous allons passer à un point méthode sur toujours la même chose, comment calculer la moyenne d'une série statistique. On va considérer 3 exemples. Donc le premier, on donne la série statistique ci-contre, qui est déjà regroupée dans un tableau d'effectifs. Donc là, on voit que la valeur 1 est prise 2 fois, que la valeur 2 est prise 5 fois, et ainsi de suite. Donc x bar aura pour valeur 2 fois la valeur 1, plus 5 fois la valeur 2, plus 9 fois la valeur 4, plus 4 fois la valeur 5. On peut noter aussi que la valeur 3 n'est jamais prise, du coup, aucun intérêt de la mettre dans ce tableau d'effectifs. N'ayant pas calculé l'effectif total au préalable, je suis obligé de le noter comme étant la somme de tous les effectifs, donc 2 plus 5 plus 9 plus 4. Donc là, on obtient 2 fois 1, 2, 5 fois 2, 10 plus 2, 12, 4 fois 9, 36 plus 12, 48, plus 20, 68 au numérateur. Et 2 plus 5 plus 4 plus 9, on obtient donc 20. Ce qui se simplifie en 17 cinquièmes, soit 3,4 en écriture décimale. Donc on peut noter que cette moyenne-là est bien une valeur comprise toujours entre la plus petite valeur prise par la série et la plus grande. Prenons un deuxième exemple qui s'appuie sur le premier point méthode du grand 1 de ce même chapitre-là. Donc une série assez conséquente encore une fois. Donc avant d'attaquer cette série-là qui est trop conséquente pour moi de prime abord au vu de son effectif qui est de 30, je préfère construire son tableau d'effectifs et donc il se retrouve ici. Alors on peut noter plusieurs choses. Première chose, que j'ai ajouté la valeur 8, même si elle n'apparaissait pas dans la série, j'ai choisi de l'ajouter, puis vous voyez que dans ces cas-là, je mets un effectif de 0. Alors, je vous le concède, cela ne sert pas à grand chose, mais c'était pour vous montrer que cela était possible. Alors ma moyenne x bar, donc c'est les effectifs multipliés, enfin la somme des effectifs multipliée par leur valeur correspondante. Donc là, il faudrait que j'écrive 1 fois 0. Bon, ça donne 0, je ne vais pas l'écrire. Donc je vais écrire 3 fois 1, plus 6 fois 2, plus 6 fois 3, plus 6 fois 4, plus 3 fois 5, plus 3 fois 6, plus 1 fois 7, et enfin 1 fois 8. 9, pardon. Le tout divisé par l'effectif total qui est de 30. Donc là, je vais vous passer le calcul et la simplification. On trouve assez rapidement, en effectuant ce calcul-là, une moyenne qui est environ égale à 3,53. Le dernier exemple est celui-ci. Donc la moyenne de la série statistique suivante, 1, 2, 4, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 4. Donc là, on a une série avec, on va dire, un effectif qui est relativement correct. On peut utiliser la première méthode, à savoir 1 plus 2 plus 4, et ainsi de suite, en comptant le nombre de valeurs que l'on a. Il n'empêche que de faire un petit tableau, ça va toujours plus vite. Donc ça permet de savoir si on a oublié. Par exemple, il suffit que vous preniez un fluo. Vous voyez que la valeur 1 est dans les valeurs possibles de la série. Donc elle apparaît une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous l'écrivez. Comme ça, vous êtes sûr de n'avoir oublié aucun 1. Puis la valeur 2, vous la voyez apparaître aussi 4 fois. Vous l'écrivez. La valeur 4, vous la voyez apparaître 2 fois. Vous l'écrivez. Et enfin, il vous reste la valeur 3 qui apparaît une fois. Et vous voyez que à coup de fluo, j'ai tout simplement vérifié que je n'avais oublié aucune valeur.
Et une fois que j'ai fait ça, en fait, c'est assez rapide de calculer ma moyenne. X bar, c'est donc 4 fois 1, plus 4 fois 2, plus 1 fois 3, plus 2 fois 4. Divisé par la somme des effectifs, c'est-à-dire ici 11. Donc on obtient 4 plus 8, 12, plus 3, 15, plus 8, 23 sur 11. Ce qui donne environ 2. Alors là, on a pris des moyennes sous forme d'une série de notes, mais en fait, vous pouvez retrouver ce type de moyenne-là, ce type de calcul, dans vos moyennes classiques de cours, quand votre enseignant met ce qu'on appelle des pondérations. C'est pour ça qu'on calcule des moyennes pondérées, c'est-à-dire des coefficients. Et donc, un coefficient, par exemple, un enseignant qui mettrait coefficient 4 à une note, c'est qu'en fait, il considère que cette note va compter 4 fois. Donc, c'est un effectif de 4. Donc, il ne faut pas oublier de diviser le nombre de notes par la somme des coefficients.